Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui l'upload de fichiers. Comment est-ce qu'à partir d'un navigateur client, on peut uploader un fichier vers le serveur web. Donc, il faut avoir bien conscience qu'en situation réelle, votre site web sera hébergé sur un serveur connecté à la toile. Et donc, localhost, ce n'est pas un serveur web en situation réelle. Ce que je veux dire par là, c'est que le fichier uploadé, vous allez devoir le sauvegarder dans un répertoire de votre application web. Alors généralement, le répertoire qu'on va utiliser pour sauvegarder les images se trouve dans la couche Views et tout simplement le répertoire, le dossier Images. Alors voici ce qu'il faut rajouter dans un formulaire pour pouvoir gérer l'upload de fichiers. Donc la première chose, c'est à la balise form, il faut préciser l'attribut anktype avec comme valeur multipart/form-data. Voilà. Et alors, pour avoir donc le petit composant qui va permettre de naviguer dans son arborescence de fichiers et en choisir un, eh bien, il faut mettre un input type file. Et de nouveau, la valeur du name, ça va nous être utile en PHP. Donc ici, j'ai choisi pour la présentation d'écrire user file. Donc ça va être utilisé dans le code PHP pour pouvoir récupérer le fichier que l'utilisateur aura uploadé. Alors je peux déjà vous dire que le code contrôleur va pouvoir récupérer le fichier uploadé grâce au tableau prédéfini $_files. Ok, donc on imagine que l'utilisateur choisit un fichier sur sa machine cliente et soumet le formulaire. Donc le formulaire est soumis. Qu'est-ce qu'on va faire du côté du serveur web? Eh bien, on a tout d'abord quelque chose qui est fait automatiquement pour nous, c'est que le fichier uploadé est copié. Alors il est copié où ça? Dans un répertoire temporaire du serveur web. Alors nous, on ne peut pas laisser ce fichier donc, dans le répertoire temporaire du serveur web. Vous allez voir qu'on va le copier à un endroit qu'on maîtrise, donc views par exemple /image. Alors c'est bien le tableau associatif $_files qui va être rempli et disponible pour nous dans notre code contrôleur. Donc $files, userFile. UserFile, pourquoi userFile? Parce que nous avons ici écrit userFile comme valeur de l'attribut name de l'input de type file. Alors, il y a une deuxième dimension à ce tableau donc associatif. tmpname, ça va nous donner le nom du fichier copié temporairement sur le serveur. Donc là où le fichier se trouve copié automatiquement pour nous. Si on écrit $files userfiles crochet name, et bien là on aura le nom du fichier d'origine sur la machine client. Qu'est-ce qu'on va faire donc avec ce fichier uploadé? Donc on va copier ce fichier dans un répertoire qu'on maîtrise nous, dans un répertoire de notre site web. Alors ici dans le cadre du cours, on va uploader des fichiers principalement images et donc on va les copier dans le répertoire views/images. Voilà. Alors ce qu'on va faire, donc chaque URL correspondant à une image, eh bien c'est l'URL qu'on va stocker en base de données. Donc ici on fait le choix de ne pas sauvegarder toute l'image en base de données, mais simplement l'URL, donc le chemin vers où se trouve notre image dans views/image. Alors pour copier donc un fichier dans views/image, eh bien on va faire les instructions suivantes. Donc on va préciser l'origine de la copie. Donc l'origine de la copie, c'est là où le fichier a été copié pour nous automatiquement lors de l'upload. Donc ce chemin, cette origine, c'est $files userFile tmpname. Tmpname, c'est bien là où ça m'indique bien là où le chemin où le fichier a été copié sur le serveur, dans un répertoire temporaire. La destination, donc ici je construis le chemin de destination. Le chemin de destination commence par views/image, voilà, c'est un choix dans notre architecture. Et puis on va prendre le base name de $files userfiles name. Donc on va prendre, en d'autres termes, le nom du fichier sur la machine client. Donc juste le nom. Base name, ça extrait juste la fin de l'URL, donc juste le nom du fichier, par exemple ballon.jpg.
Une fois que j'ai bien défini l'origine et la destination, ben, je fais la copie proprement dite avec la fonction move upload.file. Donc on va copier le fichier uploadé, hein, c'est bien une copie, et on va copier donc de l'origine vers la destination. Voilà. Ainsi, on aura mis donc l'image uploadée là où on veut, nous, exactement. Ce qu'on va faire en base de données, eh bien, c'est dans un champ de type texte, on va retenir l'URL de l'image qu'on a copiée dans notre architecture. Donc par exemple, ce qu'on va stocker vraiment en table dans notre base de données, c'est view/image smile.jpg, ou bien view/image wistiti.png, ou bien view/image une petite chaîne de chiffres timestamp.gif. Voilà. Ici, j'attire votre attention sur le fait que si jamais deux clients différents postent un même nom d'image, bah, ça risque de créer des conflits. Donc ce qu'on va faire dans les exercices, ce que vous allez faire dans les exercices, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle un timestamp, donc une petite signature horaire hein, unique. Et là, ça diminue très fortement la possibilité que deux utilisateurs uploadent le même nom de fichier à la microseconde près. Ça va difficilement être possible. Et donc le timestamp va nous garantir qu'on ne va pas créer de doublons dans notre dossier image. Quelques points à préciser. Donc dans le php.ini, je vous rappelle que le php.ini est le fichier de configuration du moteur PHP donc, dans WAMP Server. Donc on peut l'éditer, on l'a déjà édité précédemment pour tenter de configurer le serveur SMTP. Ici, il y a donc une ligne qui est Upload Max File Size. Donc il va préciser la taille maximale d'un fichier qu'on peut uploader. Donc par défaut, ici, dans mon php.ini, eh bien c'est 2 mégas. Voilà, dans les exercices, vous pourrez tester cette limite et voir que ça fonctionne bien, enfin, que cette limite est bien respectée. Si vous essayez d'uploader un fichier supérieur à 2 mégas, ici, dans l'exemple, ça ne va pas fonctionner. Il y aura une erreur à l'upload. Et si vous uploadez un fichier inférieur ou égal à 2 mégas, eh bien là, ça va fonctionner. Donc, je viens de parler des doublons possibles dans les noms de fichiers. Donc ce qu'on va faire, c'est de rajouter un eurodatage grâce à la fonction microtime. Donc microtime true va nous donner le nombre de microsecondes écoulées depuis un certain temps précis dans le passé. Et donc voilà, ce sera quelque chose d'unique qui va nous permettre donc de timestamper ou d'horodater le nom du fichier. Voilà, ici j'emploie strreplace tout simplement pour remplacer le point par un underscore. Donc pour que dans le nom du fichier, il y a plutôt un underscore qu'un point. Quelques points d'attention à la sécurité. Donc en règle générale, sur un site web, en tant que programmeur, hein, côté serveur, on ne va jamais faire confiance à ce que l'utilisateur nous envoie. Donc il faudra toujours vérifier ce qu'il nous envoie. Ici, dans le cadre de l'upload d'images, de fichiers, eh bien, vérifiez simplement que l'extension du fichier c'est .jpg ou .png, c'est pas suffisant. Donc on peut très bien changer l'extension d'un fichier et uploader autre chose qui n'est pas un fichier image, ici dans notre cas des fichiers images. Donc ce qu'on va faire pour vérifier cet aspect-là de la sécurité, c'est qu'on va vérifier ce qu'on appelle le meme type du fichier. Donc le meme type du fichier, ce sont tous des conventions. Par exemple, le meme type d'un fichier image JPEG, ben, c'est image/JPEG. Voilà. Et donc on va vérifier ça avec une dimension du tableau $files user_file, ici dans mon exemple, type. Voilà, type, ça c'est le type mime du fichier donné par le tableau $files user_files. Et donc on va bien vérifier, si on veut uploader simplement des images de type JPEG, on va bien vérifier que le type mime c'est image/JPEG. Il y a une deuxième manière de vérifier le type mime, et généralement on va faire les deux pour encore plus de sécurité. Donc il y a une fonction getImageSize qui va nous donner des informations sur l'image uploadée. Et donc l'image uploadée, c'est $files user_file tmpname, hein, quand elle est copiée dans un dossier temporaire du serveur web. Donc le retour de getImageSize me donne une structure image_info. Et dans cette structure image_info, qui est un tableau, il y a la dimension mime. Donc la dimension mime qui précise également quel est le type mime du fichier qui est donc décrit ici par image_info.
Et donc le type MIME, ça doit être aussi image/JPEG si on veut permettre donc de travailler avec des images JPEG. Donc voilà les points d'attention pour l'upload de fichiers et l'upload d'images en particulier. Vous allez pouvoir pratiquer ça dans les exercices de la semaine.